Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net consacrée à jQuery. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser rapidement au code JavaScript de notre fameuse application de chat avec un robot. Donc si vous vous rappelez, voici le code HTML qu'on avait eu au niveau de la vidéo précédente. Au niveau du code JavaScript, nous avons premièrement des initialisations de variables. Vous avez premièrement la variable chatContainer. Et au niveau de cette variable, on n'a fait qu'encapsuler l'élément qui a pour classe chatContentMSG. Donc si je viens rapidement, chatContentMSG, si vous vous rappelez, c'est tout simplement ce qui nous permet d'avoir ici l'ensemble de nos messages. Par exemple ici où est situé chatbot, salut, quel est ton nom? Si je réponds ici avec un Mitsubishi, ainsi de suite. Donc cette partie-là qui permet d'afficher les messages, c'est celle-là qui correspond tout simplement à chatContainer. Ensuite, j'ai une variable username, une variable chatMessageCount, une variable chatMessageMSGAlert. Au niveau de la variable username, pour l'instant, vous ne pourrez pas comprendre son utilité. Au fur et à mesure qu'on va avancer au niveau de ce script, je pourrai vous l'expliquer pas à pas. Nous avons ensuite la variable chatMSGCount qui va nous permettre de compter tout simplement le nombre de messages. En grosso modo, grâce à cette variable, je serai en mesure de pouvoir afficher cette fameuse alerte qui apparaît à ce niveau-là. Donc si nous avons au minimum un message qui provient de notre robot, automatiquement il faut mettre cette alerte-là. Et pour terminer, la variable chatMSGAlert qui on a utilisé à ce niveau tout simplement jQuery pour encapsuler l'élément qui a pour identifiant chatHeaderMSGAlert. En réalité, cela correspond tout simplement à quoi? Cela correspond à ce fameux cercle rouge qui est présent à ce niveau-là. Ok, donc on pourra le faire apparaître, le faire disparaître, ainsi de suite. Raison pour laquelle je l'ai mis tout simplement au niveau d'une variable. Comme ça, très facilement, on peut mettre chatMSGAlert, hide ou bien show, fade in, des trucs de ce genre-là. On va descendre ici pour voir tout le code maintenant qui s'exécute automatiquement dès que la page est chargée. Alors cette partie-là, je ne vais pas l'expliquer puisqu'on l'a déjà vu. Elle permet de gérer quoi? Au niveau ici de notre fameuse boîte de dialogue, elle permet de gérer le fait qu'on puisse ici étendre la fenêtre de chat, la replier, ainsi de suite. Donc on avait déclaré ici ces différentes variables là. De même que tout juste en bas, on avait géré également le fait qu'on clique au niveau du header. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc si on clique au niveau du header, il faut replier. Si pour l'instant il était étendu, s'il est déjà replié lorsqu'on clique, il faut l'étendre, ainsi de suite. Ok, donc toute cette partie là on ne va plus l'expliquer puisqu'on l'a déjà vu. Donc je vais replier gentiment cette partie là. Il nous faut maintenant expliquer premièrement cette partie qui est présente à ce niveau. Donc là je dis tout simplement, si on clique sur l'élément qui a la classe chatHeaderCloser, automatiquement il faut ici cacher notre fenêtre de chat. En grosso modo, l'élément qui a la classe chatHeaderCloser, c'est quel élément? C'est tout simplement cette petite croix rouge qui est présente à ce niveau-là. Donc je dis, si on clique sur notre fameuse image qui est présente à ce niveau, automatiquement, il faut faire un fade out de toute la fenêtre de chat. Ce qui fait que lorsqu'on clique, la fenêtre de chat disparaît. Donc j'ai actualisé et vous voyez à nouveau, lorsqu'on clique, la fenêtre de chat disparaît. Donc c'est ce que ici, cette petite portion de code permet de faire. Et ensuite, nous avons ceci. J'utilise cette fonction sendMessage qui permet d'envoyer ici un message. Et je dis comme message, il faut envoyer salut, quel est ton nom? Donc on va essayer de voir ensemble le contenu de cette fameuse fonction sendMessage. Voici le contenu de cette fonction. Elle prend en paramètre un message. Et ensuite, maintenant, nous avons cette fameuse ligne là. sendMessage va permettre d'envoyer ici un message au niveau de notre fenêtre de chat en tant que robot. Donc lorsque j'utilise à chaque fois la fonction sendMessage, c'est que je veux envoyer un message en tant que robot. Ok, donc je dis il faut envoyer ce message là, salut, quel est ton nom, en tant que robot. Raison pour laquelle, si je viens à ce niveau, on va tenter de voir ensemble et expliquer le fonctionnement de cette fonction. Je laisse pour l'instant cette première partie, histoire de ne pas compliquer l'explication. On va venir directement ici. On prend le chat container. Le chat container, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement celui-là qui vous permet d'avoir ici les messages affichés. Donc, au niveau du chat container, on va ajouter un nouvel élément. Tout ce qu'on a ajouté, on met ici chatbot pour dire que le message vient ici de notre fameux robot. Il a donc comme nom chatbot. Ensuite, je mets ici le fameux message. Donc là, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pris ici chatbot. J'ai mis ici ensuite le fameux message qui a été passé en paramètre.
Comme notre message c'est salut, quel est ton nom? Donc il met ici chatbot et ensuite il met ici salut, quel est ton nom? Maintenant ensuite, histoire d'avoir une petite stylisation, au niveau ici de notre fameux chatbot, je lui donne une classe chatbot. Et au niveau ici du code CSS, j'ai dit tout simplement, il faut le mettre en gras, il faut lui donner la couleur orange. Raison pour laquelle vous l'avez ici en gras, la couleur orange, ok? Donc cela a tout simplement rapport avec la stylisation. Mais quelque chose de très important, vous voyez que j'ai tout englobé au niveau d'un autre span qui a pour classe current message. En effet, qu'est-ce qui va se passer? En mettant cette fameuse classe, cela va me permettre de pouvoir gérer comme je le souhaite l'affichage de notre fameux message. Donc je dis que premièrement, il faut cacher le message. Ensuite, il faut patienter pendant 1 seconde avant ici maintenant de l'afficher. Donc le message ne va pas apparaître instantanément, mais on aura ici un petit délai de 1 seconde avant de l'afficher. Ce qui va faire en sorte qu'on ait l'impression que le robot est en train de réfléchir. Il ne faudrait pas que le message soit automatique. Et ensuite, une fois qu'on a fini d'afficher notre message, on lui retire la classe current message. Okay? Donc notre message a déjà été affiché, donc ce n'est plus le message courant. Il devient un message précédent. Donc on lui enlève ici la classe current message. Donc à ce niveau-là, on a utilisé quoi? On a utilisé la méthode append. Append qui permet d'ajouter ici tout ceci au niveau ici de notre fameux conteneur. La méthode hide, vous la connaissez, elle permet de cacher un élément. La méthode delay permet tout simplement de patienter pendant un bout de temps. Et là, il faut donner la valeur en millisecondes. Si je mets 1000 millisecondes, cela veut dire que je veux patienter donc pendant 1 seconde. La méthode fade-in permet ici d'afficher un élément avec un petit peu d'animation, vous la connaissez. Et la méthode remove class permet tout simplement de pouvoir enlever ici une classe à un élément. Donc en mettant ici remove class current message, à ce niveau-là, notre fameux message n'aura plus ici cette classe current message. Par opposition, si je voulais ajouter une classe, il faudra utiliser cette fois-ci la méthode add class. Add class qui s'écrit comme ceci, add class, ok? Donc là, moi j'ai besoin de tout simplement enlever la classe, donc j'utilise ici remove class. Une fois que j'affiche le message du robot, il faut que je puisse indiquer à l'utilisateur qu'un nouveau message a été affiché. Donc pour ce faire, je vais augmenter le nombre de messages. Par défaut, le nombre de messages était à 0. Dès qu'on affiche un message de notre fameux robot, on incrémente ici le nombre de messages pour qu'on puisse savoir qu'il y a eu un nouveau message. Alors, on va maintenant expliquer cette condition. Pour comprendre son utilité, je vais d'abord laisser ma condition, tenter de répondre, je réponds et sans problème, vous voyez, tout fonctionne à la perfection. J'ai mon petit délai d'1 seconde, ensuite mon message est affiché. Par contre, si je viens à ce niveau et que je tente tout simplement d'enlever la condition, vous allez voir que j'aurai quelques petits problèmes d'organisation. Si je viens ici, on me demande quel est ton nom, je mets ici un Mitsubishi, je valide. Vous allez voir que mon message est accolé au message précédent. Normalement, il fallait aller à la ligne. Donc en mettant cette fameuse condition, cela permet de vérifier ceci. Est-ce que nous avons déjà un contenu au niveau de notre fameuse boîte de dialogue? Si nous avons déjà un contenu, alors il faut aller d'abord à la ligne avant de pouvoir ajouter ici le fameux nouveau message. Donc s'il y a déjà un contenu, tu ajoutes d'abord un petit BR qui veut dire par à la ligne avant d'afficher le nouveau message. Alors j'espère que maintenant c'est beaucoup plus simple pour vous l'utilité de cette fonction sendMessage. Alors là à ce niveau on a déjà expliqué ceci, on a déjà expliqué également cela, on a expliqué l'utilité de cette fameuse ligne. À ce niveau-là, j'ai dit que je ne vais plus réexpliquer ceci parce qu'on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente. Donc nous arrivons à ce niveau-là. Donc je vais essayer d'aller pas à pas. Qu'est-ce qui se passe? Si vous remarquez ici, je vais tenter d'actualiser. Je vais répondre rapidement. Si vous remarquez, lorsque j'ai cette alerte, dès que je commence à taper quelque chose, la lettre disparaît. Je tape par exemple ici H, automatiquement la lettre disparaît. Donc c'est ce que je fais à ce niveau-là. Si vous vous rappelez, Chat Content Input représente tout simplement notre fameux text area qui est présent à ce niveau-là. Donc si je viens ici, Chat Content Input, vous voyez, c'est notre fameux text area. Donc dès qu'une touche est pressée, au niveau de notre fameux ici text area, il faut automatiquement cacher ici notre alerte.
Mais bien avant de le cacher, on réinitialise notre variable chatMessageCount qu'on avait tout simplement incrémenté à ce niveau-là. Vu que le message a été affiché, l'utilisateur a vu le message et il tente d'y répondre, on remet ici la variable qui compte les messages à 0 avant ici de cacher notre alerte. Alors maintenant, si on descend, qu'est-ce qui se passe? Je dis que lorsque l'utilisateur tape sur la touche Entrée. Au niveau ici de KeyPress, vous voyez ici en paramètre, il y a également un paramètre qui a pour nom ici Event. Au niveau de Event, je peux utiliser par exemple ici Which qui va me donner le code de la touche qui a été pressée. Donc le code 13 correspond ici à la touche Entrée. La touche A a un code différent, la touche B ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la touche Entrée a été pressée. Si la touche Entrée a été pressée, cela veut dire que l'utilisateur veut envoyer son message. Donc je dois ici envoyer le message de l'utilisateur. Donc si la touche Entrée a été pressée, ce qui est matérialisé par event.which est égal à 13, tout ce qui devait être fait par défaut, on l'annule parce que par défaut, si vous êtes dans un text area et vous appuyez sur la touche Entrée, il n'envoie pas de message, il part à la ligne suivante. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Puisque l'utilisateur a appuyé sur la touche Entrée, c'est que c'est maintenant l'utilisateur qui va envoyer un message. Je crée une autre variable que j'appelle ici myName. Et là, je vais mettre ici tout simplement toi pour dire que c'est l'utilisateur qui vient d'entrer un message. Donc au niveau de toi, j'ajoute comme au niveau ici du message d'un robot, une classe, c'est ici chatUsername qui va me permettre de le mettre en gras et également de lui donner la couleur noire. Ensuite, ce qu'on fait, je dois récupérer le message qui a été entré par l'utilisateur. Pour le récupérer, je prends ici la valeur au niveau ici de $10. $10 qui est présent à ce niveau fait référence à notre fameux text area. Donc tu récupères la valeur actuelle de notre fameux text area. La valeur actuelle de notre fameux text area va correspondre tout simplement à ce que l'utilisateur aura tapé. Donc une fois que tu as le message de l'utilisateur, tu as déjà également formaté son nom. Il faut remettre ici notre fameux text area à du contenu vide. Ce qui fait que lorsque j'ai ce Mitsubishi et que je valide, vous voyez automatiquement mon text area devient vide. Et cela permet ici d'avoir une meilleure vision ici au niveau du fonctionnement du programme. Si on laissait le texte qui était présent ici, pour l'utilisateur, il va se dire que son message n'a pas été envoyé. Donc dès qu'on récupère le message de l'utilisateur, on vide le text area. Et cette même condition, c'est pour faire un retour à la ligne comme on l'avait vu précédemment. S'il y a déjà un contenu, alors on fait un retour à la ligne avant maintenant d'afficher le message de l'utilisateur. Donc on prend tout simplement notre conteneur de message et on lui ajoute premièrement le nom, ce qui va permettre d'afficher premièrement à ce niveau toi, et après on affiche le message de l'utilisateur. La partie la plus importante, c'est cette partie-là. Après avoir envoyé le message de l'utilisateur, donc après l'avoir affiché, comment est-ce que le robot va répondre au message? Donc pour cela, on prend le message de l'utilisateur et on l'envoie à la fonction AI. AI pour dire tout simplement intelligence artificielle. Donc on prend le message de l'utilisateur, on l'envoie à la fonction AI qui, elle, va se charger de pouvoir répondre à notre fameux message. Donc si je remonte, on va voir tout simplement cette dernière fonction avant de terminer cette vidéo. Voici cette fameuse fonction AI qui prend en paramètre tout simplement un message. Je vous avais premièrement parlé de cette variable username et je vous ai dit que vous n'allez pas comprendre son utilité avant qu'on avance un tout petit peu au niveau du code. Alors nous y sommes, je pourrais maintenant vous expliquer son utilité. Par défaut, au niveau de username, elle a initialisé cette variable à une chaîne de caractères vide. Donc si je veux avoir ici la longueur de ma chaîne de caractères, je dois avoir tout simplement 0, puisqu'il n'y a aucun caractère au niveau de cette fameuse chaîne de caractères. Donc si on n'a pour l'instant aucun caractère, cela va me permettre de savoir que c'est le premier message de l'utilisateur. Et remarquez très bien, lorsque c'est le premier message de l'utilisateur, donc si je mets mon premier message, automatiquement on m'envoie ici enchanté de faire ta connaissance suivi de mon nom, quoi de neuf. Donc ici, si l'utilisateur vient de répondre pour la première fois, au niveau de username, ce sera cette chaîne de caractères vide là. Donc la longueur sera tout simplement égale à 0. À ce niveau-là, on prend le message de l'utilisateur, on le met au niveau de username.
Ce qui va faire que quoi? Ce qui va faire que le fameux username qui est présent à ce niveau, sa longueur ne sera plus égale à 0. Et partout dans le programme, lorsqu'on va revenir au niveau de cette fonction, on ne va plus afficher ici enchanté de faire ta connaissance, enchanté de faire ta connaissance. Si je ne faisais pas ici ce texte et que j'appelais la fonction sendMessage qui permet d'afficher tout simplement un message en tant que robot, à chaque fois que j'entre quelque chose, il allait mettre enchanté de faire ta connaissance. Je vais vous le prouver. J'enlève ici, j'enlève plutôt ce fameux test. J'enlève également ces accolades. Je viens ici, je tente d'actualiser. Il me demande quel est ton nom. Je mets ce Mitsubishi. Vous voyez qu'il me répond. Dès que je tape n'importe quoi, il va toujours me mettre ce message-là. Alors que ce message ne doit être affiché qu'une seule fois. Raison pour laquelle, lorsque l'utilisateur vient pour la première fois, username.length va valoir 0. Mais une fois que l'utilisateur entre quelque chose, on modifie username avec ici le message qu'il a entré. Ainsi, la prochaine fois, la longueur ne sera plus égale à 0. Donc, vous voyez, si l'utilisateur met par exemple ici J, cela va fonctionner. Si j'actualise, je viens à ce niveau. Quel est ton nom? Je mets ici J, je valide. Automatiquement, on me répond. Si je mets quelque chose d'autre, on ne me répond pas parce que j'ai rien dit de bon. OK? Alors, maintenant que cette partie est expliquée, qu'est-ce qui se passe? En fonction du message de l'utilisateur, vous voyez que j'envoyais une réponse appropriée. Pour ce faire, on utilise tout simplement la méthode indexOf. Message correspond tout simplement au message qui a été entré par notre utilisateur. Je prends donc le message entré par l'utilisateur et je vais voir par exemple, est-ce qu'à l'intérieur de ce message, il y a comment vas-tu? Ou bien est-ce qu'à l'intérieur de ce message, il y a quel pays? Ou bien est-ce qu'à l'intérieur de ce message, il y a passion, il y a racine carrée? Vous l'aurez compris ici, les gars. OK? Donc, tout ce que je fais, au niveau de indexOf, si elle trouve ici ce fameux élément, elle va retourner une valeur positive. Donc, je vérifie tout simplement, est-ce que ici, on a un résultat positif? Si on a un résultat positif, cela veut dire que l'utilisateur a entré quelque chose et il y a à l'intérieur tout simplement comment vas-tu? Donc, je lui réponds automatiquement, super bien et toi? S'il envoie quelque chose et il y a à l'intérieur quel pays, je lui mets je suis de la France. S'il envoie quelque chose et que je vois qu'il y a passion, je mets j'adore l'informatique. S'il envoie quelque chose et qu'il y a racine carrée, je mets la racine carrée de 25 et 5 facile. S'il envoie quelque chose et qu'il y a teacher du net, je lui envoie, il propose les meilleures vidéos, ainsi de suite. Libre à vous de pouvoir voir, en fonction de tel message, je souhaite donner telle réponse. Où on doit passer un peu plus de temps, c'est ici par exemple à ce niveau, s'il y a comme mot-clé ici heure. S'il y a comme mot-clé ici heure, je récupère la date actuelle, je récupère ensuite tout simplement l'heure et les minutes. Et tout ce que je fais plus 2 heures. Parce que vu que je suis en France et moi actuellement je suis au Sénégal, l'heure en France c'est l'heure du Sénégal plus 2 heures. Donc c'est le décalage tout simplement. Donc je prends l'heure du Sénégal ici et j'ajoute ici 2 pour faire croire à mon fameux utilisateur que je suis en France. Si je finis d'envoyer ici le message et que je vérifie à ce niveau que le compteur de message est supérieur à 0, automatiquement j'affiche ici l'alerte pour que l'utilisateur sache qu'il y a un nouveau message. Ok? Donc les gars, c'est vraiment rien de bien compliqué. Les nouvelles méthodes que vous devez voir ici, c'est tout simplement indexOf qui permet de faire des recherches. Et vous devez voir que ceci est sensible à la casse. Ici, comment vas-tu? Je l'ai écrit en minuscule. Donc si je viens ici et que je mets par exemple comment vas-tu et je le mets en majuscule, donc comment vas-tu, je vais premièrement actualiser pour effacer toutes mes précédentes modifications. Quel est ton nom? Je mets ici Honoré. Et s'il me met ici enchanté de faire ta connaissance, Honoré quoi de neuf, je mets ici par exemple ici rien. Si je mets ici passion en minuscule, il va mettre j'adore l'informatique. Ok? Par contre, si je mets ici passion et le P est en majuscule, il ne va pas reconnaître ce Mitsubishi et ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est à vous de pouvoir gérer tous ces différents cas-là. Comme vous pouvez le voir, ce sera assez fastidieux de gérer ici tous les différents cas. Raison pour laquelle il y a des cours dédiés à l'intelligence artificielle qui vont vous permettre d'avoir de meilleurs algorithmes, histoire de pouvoir traiter ici votre conversation avec votre robot. Donc, je vous invite tout simplement à faire une petite recherche sur le net, sur l'intelligence artificielle. Ou si vous êtes intéressé par un cours premium, libre à vous de me le faire savoir et je serai ravi de vous le présenter.
Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Retenez qu'on a vu plusieurs nouvelles méthodes. La méthode append qui permet d'ajouter du contenu à tout simplement un élément. Également la méthode prevent default qui permet d'annuler ici tout simplement l'action par défaut. On a vu également l'événement qui presse qui permet de détecter qu'une touche est pressée. On a vu également comment récupérer la date actuelle. On a vu également la méthode index off, la méthode delay, la méthode remove class, pour ne citer que cela. Alors j'espère que vous l'avez apprécié et je vous donne tout simplement rendez-vous à une vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.